C'est une épreuve palpitante demain, qui nous attend, avec un peloton à la fois homogène et riche en profils variés. Pour vous permettre d'y voir plus clair et de faire les bons choix, nous allons passer en revue chaque cheval engagé dans cette course. Dans cette vidéo, nous analyserons en détail leurs conditions actuelles, leurs dernières performances, leur aisance sur le parcours proposé, ainsi que des éléments stratégiques, comme le tandem entraîneur-driver, la tactique probable et les données de course essentielles. Chaque partant sera scruté avec attention pour dégager ses points forts, ses éventuelles faiblesses et ses véritables chances de briller dans ce quintet plus. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, cette analyse complète pourrait bien faire toute la différence pour affiner vos jeux. Évitez les pièges et visez le ticket gagnant dès demain. Cap sur le sud-ouest, ce mercredi 18 juin 2025. Nous faisons escale à Toulouse pour la 7e étape du Grand National du Trot GNT. Une étape toujours très attendue des turfistes. 16 trotteurs d'âge seront en lice dans ce rendez-vous européen, disputé sur les 2950 mètres de la piste toulousaine. La 3e course du programme servira de support au tiercé quartet quintet plus, avec un départ prévu vers 19 h. Originalité de l'épreuve, les concurrents seront répartis sur 3 échelons de départ. Selon leur gain, cette configuration promet un vrai bras de fer tactique entre les chevaux du premier poteau, ceux bien placés au second, et les plus riches contraints de rendre jusqu'à 50 mètres. Ce type de course demande beaucoup de stratégie, de tenue et une lecture parfaite du parcours. Autant de facteurs qui pourraient rebattre les cartes dans la phase finale. Les habitués du GNT sont de la partie, mais quelques locaux tenteront de créer la surprise à domicile. Sur le plan technique, l'aptitude à la piste, les bons engagements au plafond des gains, et les drivers en réussite dans le tournoi seront des clés essentielles. Les paris restent ouverts, d'autant que les retours de chevaux en forme et les ambitions de certains outsiders peuvent pimenter le classement final. Restez connectés avec MTN Parieur pour découvrir notre analyse complète, les bons coups et la sélection du jour, concoctée avec rigueur par nos spécialistes. Gilord de Viva, Julien Raffestin. Entraîneur, je suis content que Gilord de Viva, soit resté dans cette étape du Grand National du Trot. Il n'a pas beaucoup d'engagement en ce moment. Il est en forme et le retour à main droite ne posera aucun problème. C'est un cheval dur à l'effort, capable de s'adapter à tous les parcours. Il y a de l'opposition, mais il a sa place dans le quintet plus. Icar du Beryl 2 Yvan Lacombe, entraîneur et driver. Icar du Beryl 2 a crevé une roue à 1500 mètres de l'arrivée à Vichy. Mais il n'a pas démérité pour autant. Il restera ferré cette fois, mais très légèrement. Cela n'aura pas un gros impact selon moi. Néanmoins, l'opposition est relevée. Son objectif reste la Speed Cup début juillet à Vichy. Mais on ne va rien lui interdire ce mercredi. Jeannette Prairie, 3 l'avis du reporter. Jeannette Prairie, 3 réalise un bon premier semestre et ne doit pas être jugée sur ses 2 derniers classements. À Vincennes, elle n'a pu trouver l'ouverture alors qu'elle possédait d'évidentes ressources. Ensuite à Villeneuve-sur-Lot, elle s'est montrée fautive dans le tournant final, probablement à cause d'une des 2 œillères qui n'a pu être rabattue. Bien engagée en tête, cette bonne droitière doit être rachetée en confiance. Euliodella 4 Pascal Maurice Manceau, entraîneur après sa dernière course. J'ai fait une prise de sang à Euliodella 4 et celle-ci a révélé qu'il était atteint de la pyroplasmose. Il a été soigné mais a manqué de boulot. Il pourrait manquer d'une vraie course pour être compétitif dans ce lot. Fameux Saxe 5 Jean-Marie Roubaud, entraîneur. Fameux Saxe 5 vient de montrer sa forme. Il est bien engagé au premier échelon et se plaît corde à droite. Les 6 ans sont à craindre en priorité mais il est compétitif pour la 4e ou 5e place à l'issue d'un bon déroulement de course. Jeune Roux Charme 6 Jacques-Henri Trèche, entraîneur. Jeune Roux Charme 6 est un chic cheval, très régulier. Il découvre un bel engagement au premier échelon mais découvre une opposition relevée, notamment face aux plus jeunes. Il suit tous les trains et a bien travaillé en vue de cette course. Il n'est pas hors d'affaire pour une place. Gaby Deval 7 Pierrick Lemoel, entraîneur. Gaby Deval 7 est très bien le matin et découvre un bon engagement au premier échelon. Néanmoins, l'opposition est très relevée. Il va démarrer et ensuite patienter, dans l'optique de tracer une belle ligne droite. Il aura probablement du mal à faire mieux que 5e ou 6e, sauf si les favoris déçoivent. Gai Matin 8 l'avis du reporter. Gai Matin 8 découvre un bon engagement au gain, mais il doit affronter des cadets doués. Dans la première étape du circuit, à Amiens, il avait terminé à très nette distance d'Indy de Gire 10, même si ce dernier part cette fois 25 mètres derrière lui. Il aura bien du mal à prendre sa revanche, en bout de piste seulement.
Galant de Carrel 9, Pascal Maurice Manceau. Entraîneur, Galant de Carrel 9, n'est pas des mieux engagés puisqu'il doit rendre la distance. Il vient toutefois de s'imposer sur cette piste avec la manière. Il est sérieux mais me semble barré pour les premières places. Cela dit avec un bon parcours, et si les favoris déçoivent, il peut se glisser en bout de combinaison. Indy de Gire 10 Marc Sassier. Entraîneur, Indy de Gire 10, était idéalement placé dans le dos d'Ibiki de Well à Vichy. Mais la course n'a pas assez roulé et il a été pris de vitesse. Il s'est précipité et déséquilibré lors de l'accélération. Il doit rendre la distance, ce qui n'est jamais simple. Mais il est au top. Il sera déféré des 4 pieds car Toulouse est une grande piste avec de longues lignes droites et peu de pièges. Il a sa place sur le podium, on vise le classement général avec lui. Horatius Della ou Marc Sassier. Entraîneur au Croisy-la-Roche. La course s'est jouée sur un long sprint, ce qui n'a pas permis à Horatius Della 11 de revenir. Toutefois il a très bien fini. Il a besoin d'une course rythmée. C'est un cheval de qualité, dur à l'effort. Je le crois capable de finir dans les 5 premiers. Jangovici, 12 Antonio Repolrigo. Entraîneur, je suis ravi de la victoire de Jangovici, 12 dans l'étape du Croisé-la-Roche. C'est un cheval dur à l'effort. La corde à droite ne sera pas un problème. Il voyage bien et se présentera encore au top. Benjamin Rochard étant retenu sur Indy de Gire 10. J'ai toute confiance en Paul Ploquin. Même s'il va le découvrir, il a bien travaillé, tous les feux sont au vert. Ravi Carizet 13 Franck Motti. Entraîneur, Ravi Carizet 13 vient d'arriver à l'écurie. Il travaille bien, c'est un gentil cheval. C'est une semi-rentrée face à une belle opposition, et je vais demander à son driver de lui donner une course sage. En ne faisant que la ligne droite. Cela reste un test, un petit chèque me satisferait amplement. Eudic Gema, 14 Marc Sassier l'entraîneur. Eudic Gema 14 effectue une course de rentrée. Mais il a bien travaillé, je ne me déplace pas à Toulouse pour faire du tourisme. C'est un cheval de qualité, il sera plaqué des 4 pieds. Car je préserve ses pieds pour un bel engagement le 1er juillet à Vichy. Il court bien sur sa fraîcheur. Bien sûr, cette rentrée tempère mon optimisme. Mais il peut finir à l'arrivée sur sa classe. Harmonista Quin Franck Nivard. Entraîneur, Harmonista Quin est en forme et vient de renouer avec la victoire dans le sud-est. Le lot est plus relevé cette fois. Mais la jument est restée bien. C'est une bonne droitière, une course rythmée servirait ses intérêts. Elle a son mot à dire pour finir dans le quintet plus. Fakir mérite 16 Franck Motti. Entraîneur et driver, Fakir mérité 16 vient de faire une très bonne rentrée. Il a très bien travaillé, mais rendre 50 mètres me semble mission impossible. Il n'a pas d'engagement intéressant pour le moment. Il fera de son mieux, mais la tâche s'annonce compliquée.